Alors on a du monde à la soirée passante, bien évidemment, mais on a aussi du monde pour venir voir le film documentaire et porter un avis, avoir une discussion avec un réalisateur. Et ben, tout ça, ça fait partie des vacances telles que nous, on les conçoit. Tous ensemble ces films. Profitons du travail des réalisateurs, mais surtout, prenons le temps de partager nos émotions et nos réflexions. Ici, à Marinka, ce soir, aucune vérité n'est assénée. Seuls des regards différents sont portés sur l'actualité. Chacun a le droit de construire son positionnement et de s'enrichir des autres. Merci à tous ceux qui font que cet événement est possible. Tout est carré, tout est prêt à partir et là nous avons lancé la séance. On a le cadre qui est un cadre magnifique. Il y a le tourisme social et il n'y a pas de tourisme et de social sans culture. Donc la culture, c'est ce qui va faire le lien entre tout ça. Et venir ici, pouvoir regarder des films, pouvoir en parler, pouvoir en débattre dans un lieu comme celui de Porticcio, je crois qu'on touche là finalement quelque chose qui semble être une évidence quand ça se passe, mais n'est pas une évidence quand on le prévoit, quand on le conçoit. Je crois que c'est justement dans ce cadre-là, dans le cadre où on a un peu d'esprit libre, de vacances sans S, de l'esprit, avec une ouverture sur les choses, qu'on peut très bien regarder des films, écouter des écrivains, écouter des réalisateurs, débattre de sujets extrêmement importants, avec un esprit qui n'est pas le même que celui qui consiste à être mitraillé par de l'information. Et je pense qu'effectivement, la culture, c'est là où on a ce point de réunion entre la culture, le tourisme et l'action sociale, qui est une action aussi sur la société. Et je pense qu'on peut faire réfléchir les gens dans un cadre harmonieux, dans un cadre agréable, avec un moment de liberté qui en fait, je crois, toute sa valeur. Je crois que tout simplement, on redécouvre ce que peut être une action culturelle. Les gens ont peut-être l'esprit un peu plus disponible quand on est dans une vie professionnelle chargée, trouver encore du temps pour se pencher sur un sujet compliqué comme celui que je présente ce soir. Là, je pense que les gens ont une disponibilité d'esprit, en tout cas une ouverture, ils sont détendus. Amène aussi une ouverture sur le monde, une ouverture d'esprit, voilà, dans un contexte qui n'est pas forcément celui d'un festival classique. Donc je trouve que c'est hyper riche pour les gens qui, j'espère, qui voient les films. Et puis c'est hyper riche pour nous aussi de pouvoir échanger avec eux à l'issue de ces projections. Je pense que amener de la culture comme ça de façon impromptue, parce qu'on ne pense pas aller voir un film sur les troubles psy, je pense, quand on vient en vacances. Donc c'est plutôt un bon moyen d'avoir accès à des choses auxquelles on ne s'attend pas. Donc je trouve ça... C'est déjà les réactions à chaud. Les réactions à chaud, on est très touchés, c'est très bouleversant. C'est très touchant. Ouais. C'est très cru aussi. Mais voilà, mais c'est la réalité aussi des faits, donc ça fait du bien de voir la réalité. J'ai été emballée, j'ai vu tous les films, ceux de 19h, ceux de 21h30, et tous les sujets étaient tous différents mais tous passionnants. Et je regrette vraiment pas le temps que j'ai passé à regarder, et puis toutes les personnes qui ont travaillé sur ces sujets, vraiment ils ont des valeurs extraordinaires. Je dis encore bravo.